Que la paix de Dieu le Père soit avec vous, chers abonnés, et vous qui nouvellement êtes arrivés sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner massivement. Et si au soir de cet enseignement, vous avez été touché par la parole de Dieu, alors je vous invite sincèrement à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de la rendre beaucoup plus accessible et surtout à la partager avec tous ceux qui ont soif de la parole de Dieu, toutes ces personnes en difficulté qui désirent sortir de leurs difficultés par la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, en empruntant le chemin de la parole de Dieu. Que Dieu d'avance se souvienne de vous, vous qui choisissez par lui, acceptez d'être des instruments de relais de sa parole, afin qu'elle soit répandue dans le monde entier. Si vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas par hasard, c'est l'Esprit Saint qui vous y a conduit. Alors, nous continuons notre exploration de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons, au travers du livre de Saint Jean, chapitre 6, le verset 63, essayer d'explorer ce verset afin de percer les mystères qui s'y trouvent. Mais bien avant cela, nous allons sagement, comme des enfants de Dieu, nous asseoir tranquillement devant le Maître incontestable et incontesté, qu'est Dieu le Père, qu'est le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous enseigner les mystères cachés de sa parole. Il nous l'a dit, c'est une promesse faite. Je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Alors le Saint-Esprit est arrivé pour nous enseigner les mystères cachés de ce verset que nous allons lire. Alors que nous dit ce verset de Saint Jean, chapitre 6, le verset 63, nous dit, et je cite, « C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans certaines versions, on dit c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, la chair ne sert de rien. Alors, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu, Dieu lui-même, par l'Esprit, nous donne encore de découvrir une autre facette de sa parole. Hier, elle était le feu, elle était la lumière. Aujourd'hui, la parole de Dieu devient esprit, sinon esprit et vie. Autrement dit, la parole de Dieu, chaque fois que nous la méditons, nous donne d'être remplis de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint nous communique la vie. C'est-à-dire chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que nous méditons la parole de Dieu, nous nourrissons ainsi notre homme intérieur. C'est lui qui a l'image de Dieu, celui qui ne tombe jamais malade. Alors je me souviens de notre texte initial qui disait, et je cite, « Dieu a dit à Josué de ne point se séparer de la parole, de conformer sa vie à la parole, mieux de la méditer jour et nuit, afin de lui permettre d'entrer dans la réalisation de ses projets et de réussir. » Alors nous avons décidé nous aussi, parce que nous voulons réussir, d'emprunter le même chemin. C'est pour cela aujourd'hui, nous explorons ce verset. Pour ceux qui regardent cet enseignement pour la première fois, nous partons d'un point A pour arriver à un point B. Si la parole de Dieu que je médite chaque jour est capable d'amplifier ma relation avec le Saint-Esprit, de faciliter ma relation avec le Saint-Esprit, de permettre que je sois en symbiose avec le Saint-Esprit, alors, si je finis par entrer en intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire, si le Saint-Esprit vient ou finit par posséder mon être tout entier, la parole de Dieu me dit que j'aurai la vie. Mais la vie pour toujours, la vie éternelle. Alors je me dis, waouh, nous n'allons pas passer par 4 chemins, car ce verset est simple et clair. Ma parole est esprit et vie. Si elle est esprit et vie, donc ce dont j'ai besoin, c'est de l'esprit. Parce que l'esprit donne la vie. Du coup, je me mets à réfléchir et je replonge ma tête dans la parole de Dieu pour l'explorer, pour comprendre pourquoi le Seigneur dit sa parole est esprit. Alors si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 10,
le verset 44. Lorsque Pierre a été invité par Dieu chez Corneille pour aller prêcher, après lui avoir montré en vision qu'il devait faire venir Pierre chez lui. Lisons le verset 44 qui nous dit, et je cite, « Pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. » Autrement dit, Pierre chez Corneille a commencé à prêcher the word of God, la parole de Dieu. Lorsque Pierre chez Corneille s'est mis à enseigner la parole, s'est mis à prêcher la parole, la Bible nous dit que dès qu'il a commencé, automatiquement, la parole de Dieu s'est transformée en Esprit Saint qui s'est répandu sur tous ceux qui étaient là, y compris même les païens. Waouh! Donc, la parole que je tiens entre mes mains est l'Esprit Saint, est l'Esprit de Dieu que je tiens ainsi, celui qui donne la vie, celui qui vivifie, celui qui illumine, celui qui défend. Waouh! Je me dis, ce que je tiens entre mes mains, cette parole de Dieu que j'ai chez moi, au travail, dans mon sac, ce n'est pas n'importe quoi. Je vous ai dit, nous allons essayer par l'Esprit Saint de percer les mystères de la parole de Dieu. Et nous sommes en plein là-dedans. Mais à quoi va me servir le Saint-Esprit si je m'attache à la parole de Dieu jour et nuit, si je la médite jour et nuit, et que je finis par être rempli du Saint-Esprit, que je finis par être possédé du Saint-Esprit, à quoi va me servir l'Esprit Saint en dehors de me communiquer la vie selon le verset que je viens de lire? Alors, nous continuons l'exploration. Et nous allons essayer de comprendre, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'être rempli de l'Esprit Saint? Oui, on a le droit de se poser cette question. On a le droit de se poser cette question. De ce fait, nous allons prendre la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Et nous allons essayer de comprendre. Si nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 6, qui dit, et je cite, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Ah bon? Donc, la Bible me dit que Saint Paul a imposé des mains aux gens et il leur a donné le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que quand je lis la parole de Dieu, si je m'attache à la parole de Dieu, je serai rempli de l'Esprit Saint. Si je suis rempli de l'Esprit Saint, si l'Esprit Saint possède mon être tout entier, je peux communiquer l'Esprit Saint aux autres. Donc, je peux communiquer la vie aux autres. Waouh, ça devient intéressant. Alors, parcourons le texte que je viens de vous lire d'Actes des Apôtres, chapitre 19. Je me rends compte que Paul était à Éphèse. Et il a rencontré les nouveaux baptisés. Il leur a demandé s'ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont dit non. C'est quoi l'Esprit Saint d'ailleurs? Ils étaient baptisés, mais ils ne savaient pas ce que c'était l'Esprit Saint. Alors Paul va leur demander, mais c'est quel baptême vous avez reçu? Ils vont dire, on a reçu le baptême de l'eau. Saint Paul va dire, oh, mais votre baptême est inachevé. Vous avez reçu le baptême de Saint Jean, celui de l'eau, que vous acceptez de renoncer à votre vie. Mais il vous faut le Saint-Esprit. Alors Paul va les aligner. Il va imposer la main, il va leur communiquer le Saint-Esprit. Mais pourquoi Paul avait éprouvé le besoin de leur communiquer le Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas réaliser nos propres projets. Ce n'est pas possible. Je me dis, waouh! Donc chaque fois que je médite la parole de Dieu, en réalité, c'est le Saint-Esprit que je cherche. C'est le Saint-Esprit que j'appelle. C'est le Saint-Esprit que j'invoque. C'est mon être tout entier qui se remplit de l'Esprit Saint. C'est mon homme intérieur qui se développe. C'est lui qui est identique à Dieu. Je donne du pouvoir à mon homme intérieur de conduire ma vie, de conduire ma destinée. Et si elle est esprit,
et elle vivifie. C'est-à-dire, elle donne la vie. Ce qui veut dire que chaque fois que je lis la parole de Dieu, je vis. Je suis vivant. Si je suis vivant, normalement, il n'y a point de maladie en moi. Puisque mon homme intérieur qui est identique à Dieu ne peut point tomber malade. La chair, oui, elle peut tomber malade. Elle est rien. Mais mon homme intérieur ne peut pas tomber malade. Autrement dit, mon homme intérieur a besoin de nourriture. Si je ne lis pas la parole de Dieu, mon homme intérieur est mince. Pour parler en métaphore. Mon homme intérieur n'a pas de pouvoir, il n'a pas de force, il ne peut rien faire. C'est pour ça que l'ennemi peut me détruire, l'ennemi peut m'attaquer. Si donc alors, je lis la parole, je peux communiquer l'esprit à d'autres personnes baptisées ou païens qui vont se faire baptiser, ce qui veut dire qu'avec le Saint-Esprit, je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Si je ne meurs pas, parce que je suis rempli du Saint-Esprit, alors comment est-ce que je ne comprends pas autour de moi, les gens meurent? Alors je me dis, continuons l'exploration. Pour comprendre pourquoi les gens meurent. Alors nous allons prendre le livre de Saint Luc, chapitre 23, verset 46, qui dit, et je cite, « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Nous allons prendre un autre verset. Cette fois-ci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors je me dis, tiens, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a... Jésus a été crucifié. Il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Donc si Jésus n'avait pas remis son esprit au Père, il n'allait pas mourir. Si donc Étienne, lorsqu'il était lapidé, en prêchant la parole de Dieu, n'avait pas dit, Père, reçois mon esprit, Étienne n'allait pas mourir. De ce fait, je comprends pourquoi Élie n'est pas mort. La Bible dit que des chars de feu sont venus l'emporter. Waouh! Donc si je lis la parole de Dieu sérieusement, je médite la parole de Dieu sérieusement, je conforme ma vie à la parole de Dieu sérieusement, en réalité, la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Tant que je ne décide pas de remettre mon esprit entre les mains du Père, je ne vais jamais mourir. C'est pas moi, c'est la parole qui dit ça. Je vous ai donné 2 exemples bibliques tout de suite. Alors je me dis, pourquoi certaines personnes meurent alors? Sans avoir emprunté le chemin de remettre leur esprit à Dieu. Et je me mets à réfléchir. Je dis, cet esprit est clairement. Et je comprends que l'esprit de Dieu possède toutes les personnes qui sont fidèles à la parole, qui lisent la parole, qui conforment leur vie à la parole, qui identifient leur vie à la parole. L'Esprit Saint les possède entièrement. Et lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, alors ils peuvent le communiquer à d'autres. Ils peuvent décider de mourir ou pas. Waouh! Ce qui revient à dire que lorsque je ne médite pas sérieusement la parole de Dieu, je la médite de temps en temps, clopin, l'Esprit de Dieu ne me possède pas entièrement. On va dire, je vais parler de façon terre à terre, il est à côté de moi. En fait, l'Esprit Saint me parle, je l'entends, il me guide. Mais je ne peux pas le communiquer à quelqu'un d'autre parce qu'il ne me possède pas, ou du moins, je ne le possède pas dans son entièreté. Autrement dit, l'Esprit de Dieu a 2 manières d'agir. Soit l'Esprit Saint te possède entièrement. Alors, c'est toi qui marches avec lui. Tu fais ce que tu veux et tout marche. C'est-à-dire, tu décides de mourir, donc de remettre ton esprit au Père. Soit l'Esprit Saint, tu ne le laisses pas te posséder entièrement. En ce moment, il te parle. Il t'éclaire, mais il n'est pas totalement en toi. Je viens de vous donner l'exemple. Parce que tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'en as pas.
Tu ne peux pas communiquer quelque chose que tu n'as pas. Tu communiques ce que tu as. Mais comment tu vas communiquer si tu ne l'as pas? Tu ne peux pas donner quelque chose qui est à côté de toi. Autrement dit, tu ne peux pas prendre l'argent de ton ami pour prêter à quelqu'un. Waouh! Je vous assure que la parole de Dieu est mystérieuse. Alors je comprends pourquoi Élie n'est pas mort. Je comprends pourquoi Jésus sur la croix ne mourait pas. Parce que tant qu'il ne remettait pas son esprit au Père, il n'allait pas mourir. Étienne, pareil, on le lapidait. Malgré qu'on le lapidait, il ne mourait pas. Mes frères et mes sœurs, moi je veux réaliser mon projet. Et nous sommes en train de cheminer pour que chacun de nous réalise son projet. Waouh! Donc ça veut dire, lorsque j'ai l'esprit de Dieu, si je suis sérieux dans ma parole, je m'attache à elle, je ne vais jamais mourir. Tant que moi-même je ne décide pas. Waouh! Alors là, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 9, pourquoi lorsque Élie devait monter auprès du Père, il a demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi ou bien qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élisée a dit, je vous assure, si vous prenez la Bible, 2 Rois, chapitre 2, le verset 9, ce n'est pas moi qui le dis. Élisée a regardé Élie, son semblable, un homme, et puis lui dit, je veux le double de la part de ton esprit. Waouh! C'est impressionnant. Élisée n'a pas demandé des biens, l'argent, voiture, travail, diplôme. Il a demandé le double de la part de l'esprit d'Élie. Pourquoi? Il s'adresse pourtant à un homme, pas à Dieu. Parce qu'Élisée a compris que si tu as l'esprit, non seulement tu décides quand tu veux mourir, mieux, tu peux tout obtenir, tout faire dans la vie. Élisée a tout compris. Quand vous parcourez la Bible, vous commencez à percer un certain nombre de mystères. Les gens ne demandent pas les choses au hasard. Je vous ai donné l'enseignement de Bartimée. Il a demandé la lumière à la lumière. Élisée s'adresse à Élie, son semblable. Et puis lui demande le double de la part de l'esprit. Parce qu'il sait ce qu'Élie était capable d'accomplir. Et lui, il a décidé d'accomplir plus qu'Élie. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu pries, quand tu t'adresses à Dieu, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que tu demandes à Dieu le travail, le mariage, la prospérité, ou tu demandes à Dieu l'Esprit Saint? Aujourd'hui, je t'en supplie, change ta manière de prier. Si tu t'adresses à Dieu dorénavant, la première des choses, la plus capitale à demander, c'est d'abord l'Esprit de Dieu. Car si l'Esprit de Dieu te possède, il te donne la vie. Il donne la vie à tous tes projets, à tout ce que tu entreprends. Je comprends pourquoi Élisée a demandé à son semblable le double de la part. Et Élie le lui a donné. Comme Saint Paul a communiqué l'Esprit, il a donné l'Esprit. Mais si vous remarquez, l'Esprit se donne ou se reçoit gratuitement. Alors pourquoi certaines personnes sont poussées, comme le dit Hébreux 13, verset 5, que l'argent n'inspire pas votre conduite? Pourquoi certaines personnes, par exemple les brouteurs, à Abidjan dans d'autres pays, pourquoi ils sont poussés par l'amour de l'argent au point d'aller s'adonner aux pratiques de certains mauvais esprits pour sacrifier leur vie, leur orteil, leurs parents pour obtenir de l'argent? Pourquoi ils vont payer quelque chose pour obtenir de l'argent alors qu'avec le Saint-Esprit, non seulement il t'est donné gratuitement et il te demande rien de compliqué. Et il peut te donner tout, mais il peut te donner tout, la vie, tout. Il te demande simplement, lis-moi jour et nuit, attache-toi à moi. Holy Bible. Vis comme ça avec, ça doit circuler avant ton sang. Mais parfois, franchement, je ne comprends pas les êtres humains. Voici une parole qui nous dit, il suffit de me lire jour et nuit, de suivre les recommandations qu'elle te donne. Tu as la vie dans tout, mieux tu ne meurs pas. Tu as tout ce que tu veux. Pourvu que cela soit conforme à ton bonheur.
Comment des êtres humains sensés peuvent aller voir des marabouts, des féticheurs, des hommes mystiques pour faire de la magie noire, pour devenir prospères? Ils vont se sacrifier, sacrifier leurs parents, sacrifier d'autres personnes pour avoir de l'argent. Est-ce parce que ces personnes sont dans l'ignorance, dans l'obscurité? Pardonnez si vous les connaissez, partagez-leur cet enseignement. Mieux, achetez la parole de Dieu, pardonnez, pour leur donner. J'ai mal pour eux, parce qu'ils sont dans l'obscurité. Tu ne peux pas faire un sacrifice humain. Tu ne peux pas faire des pratiques de la magie noire pour obtenir l'argent, le succès, alors que tout est dans la Bible. Waouh! Élie a donné le double de la part de son esprit à Élisée. Lui, il a demandé à son semblable le double de la part de ton esprit. Et toi, tu t'adresses à Dieu. Au lieu de demander ce qui peut tout te donner, tu demandes voiture, mariage, enfant, maison, terrain. Tout ça, c'est rien devant l'Esprit Saint. Il te donne ça en un claquement de doigts. Seigneur, pardonne-moi si toute ma vie, je t'ai demandé autre chose. Permets qu'au jour d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je sois rempli de ton Esprit Saint. De jour comme de nuit. Que le Saint-Esprit ne me quitte plus jamais au nom de Jésus. Mais, waouh! Si l'Esprit de Dieu, s'il me possède, il me communique la vie, je peux décider de quand je meurs. Je peux faire ce que je veux, je peux le communiquer aux autres. Le but est de parvenir à mon projet. C'est que le Saint-Esprit peut m'éclairer et me conduire à la réalisation de mon projet. Alors je me dis, on va essayer de plonger notre nez dans la parole de Dieu pour voir réellement, en dehors de la vie qu'il communique, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Alors nous allons repartir dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 25 au verset 27. Et nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Je n'aurai pas le temps de les lire, c'est pour ça que je vous donne ces références. Je reprends 2 Rois, chapitre 5, verset 25 à 27. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3 à 4. Ces deux versets se rencontrent. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, lorsque la communauté chrétienne s'est rassemblée, un homme et sa femme, Ananias, ont décidé de vendre un terrain et de retenir une partie de l'argent pour eux et de donner l'autre partie à la communauté chrétienne à laquelle ils appartenaient. On ne leur a rien demandé. Ils ont volontairement décidé de mettre une stratégie maléfique. Voici des chrétiens, mon enseignement précédent, qui sont dans l'obscurité alors qu'ils ont la lampe en main. Ils ont la parole de Dieu en main, Holy Bible, les Écritures saintes. Lorsqu'ils vont mettre en réalisation leur projet, c'est-à-dire de retenir pas de l'argent de la vente de leur terrain, ils vont volontairement mentir à l'Esprit Saint. Autrement dit, ils pensaient mentir à ceux qui étaient à la communauté, les Pierre et autres. Lorsqu'ils sont arrivés, les disciples leur ont dit, Pierre leur a dit, mais pourquoi vous avez retenu une partie de l'argent? C'est à l'Esprit Saint que vous avez menti. Ananias est tombé, il est mort. Sa femme a suivi. Deuxième exemple de 2 Rois chapitre 5. Lorsque Élisée a reçu le double de la part de l'Esprit, il commençait à faire du bien, à guérir les malades, à ressusciter les morts, ainsi de suite. Son homme de main, comme d'habitude, je vous ai dit, méfiez-vous de ceux qui sont proches de vous. Méfiez-vous de ceux qui sont proches de vous. Comme d'habitude, son homme de main, Géasi, comme les disciples étaient à côté de Jésus qui voulaient forcément empêcher Jésus de faire sa mission. Géasi décide, après qu'Élisée ait guéri le général Naaman et n'a rien pris comme récompense, Géasi décide de ruser comme d'habitude. Le diable, ce n'est pas le mensonge, c'est la ruse. De ruser avec son on va dire son patron qui est Élisée le prophète. Il dit j'arrive. Et puis il prend son cheval, il galope rapidement, il va rattraper le général. Et puis il lui dit, mon maître m'envoie te demander de l'argent. Et le général est content d'être reconnaissant à l'égard du prophète qui l'a guéri de la lèpre. Il va lui donner de l'or, des vêtements et tout. Géasi va prendre ça, il va aller tranquillement déposer chez lui et revenir auprès de son maître. Alors voici ce qui va se passer. Je vais lire, pour ne pas que vous
Vous pensez que j'invente? Je vais lire ça tranquillement. Quand Géasi va retourner à côté, comme Ananias et Saphira sont revenus à la communauté auprès de Pierre, Géasi va retourner à côté d'Élisée. Écoutez le verset 25. Géasi retourna auprès de son maître qui lui demanda, d'où viens-tu, Géasi? Je vous ai dit, le diable a deux caractéristiques. Le mensonge, la ruse ou l'accusation. Si tu manifestes ça, l'Esprit de Dieu n'est pas à toi, même si tu es chrétien. Parce que tu manifestes les œuvres du diable. On va lire le verset dans la Bible, vous allez comprendre ce que Dieu dit dans Jean 8. Alors, il va dire, Élisée va demander, d'où viens-tu, Géasi? Écoutez la réponse de Géasi. Un chrétien qui est à côté d'un prophète. Franchement, parfois, l'être humain, le cœur de l'homme, Jérémie a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il va dire à Élisée, je suis allé nulle part. Il vient de mentir. Il a poursuivi le général Naaman pour l'escroquer. La parole de Dieu est donnée gratuitement. Les dons sont manifestés gratuitement. C'est Dieu qui récompense, ce n'est pas les hommes. Il va dire, je ne suis allé nulle part, maître. Répondit-il. Élisée reprit, crois-tu que je n'ai pas vu en esprit cet homme qui sautait de son char, qui venait à toi? Est-ce le moment d'accepter de l'argent ou de beaux habits ou des oliviers et des vignes, du petit et du gros bétail? Autrement dit, Élisée lui a dit à son homme Suse, lui qui est à côté de lui matin, midi, soir, quand tu es parti là, mon Esprit Saint était sur toi. Parce que Géasi, même qui est chrétien, ne sait pas que l'Esprit se communique. Si tu marches avec quelqu'un qui est oint, tu fréquentes quelqu'un qui est oint régulièrement, quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu régulièrement, tout ce que tu fais, l'Esprit de Dieu dit au serviteur de Dieu. Je vis ça. Je vous dis sincèrement, je vis ça. Ceux qui me côtoient fréquemment, souvent, Dieu me parle de leur vie. C'est une réalité spirituelle. C'est pour ça que nous devons demander le Saint-Esprit à Dieu et pas autre chose. Nous devons lire la parole jour et nuit pour que Dieu, au travers de la parole, le Saint-Esprit habite en nous, nous possède. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit à côté de nous. Parce que si le Saint-Esprit est à côté de toi, il te donne des révélations. Il t'éclaire, mais il ne t'habite pas. Il marche avec toi. Mais quand il t'habite, il te donne au-delà des révélations de connaître la vie des gens. Personne ne peut te mentir. Pourquoi je vous ai donné ces deux passages? Actes des apôtres, les deux rois des apôtres, les deux se réunissent par le mensonge. C'est-à-dire, ne commettez jamais l'erreur de mentir à l'Esprit Saint, c'est-à-dire de mentir au prochain, à votre prochain, ou de mentir à des serviteurs de Dieu, de mentir au pasteur, au prêtre, ou au berger, ou à la bergère qui vous suit. Si vous mentez, c'est à l'Esprit de Dieu que vous mentez. Si vous mentez à l'Esprit Saint, c'est la mort directe qui est assurée. Ananias et Saphira sont morts. Géasi, frappé, la lèpre du général Naaman est tombée sur lui. Et puis, écoutez, je ne m'amuse pas. Écoutez, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. Ça fait mal. Les pauvres enfants de Géasi, ces petits enfants qui n'ont rien fait, à cause de la ruse, de l'argent qui a inspiré sa conduite, de l'escroquerie, du mensonge, il a maudit toute sa descendance. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui font tout mais rien ne marche. Mais si vous avez l'Esprit Saint, l'Esprit Saint va vous révéler que votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère a fait telle chose, a fait telle pratique, a escroqué tant. C'est la malédiction qui accourt sur vous. J'ai dit, c'est pour ça que beaucoup de personnes, certaines personnes prient jeunes, mais ils ne voient rien. Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur antérieur. Soit du fait de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vous possède, lorsque vous êtes rempli de l'Esprit Saint, il vous dit ceux qui mentent sur vous, ceux qui vous escroquent. Il dévoile ceux qui complotent contre vous. C'est-à-dire, s'il est capable de vous donner la vie, s'il est capable de dévoiler les mensonges, tout ce qui vous entoure, vos ennemis, qui vous mentent, qui vous trahissent, il va faire le tri. Tu veux te marier, l'Esprit Saint va te dire, lui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi, il te ment ou elle te ment. Il ne faut pas le prendre, ce n'est pas un bon partenaire. Si tu veux réaliser un projet, le Saint-Esprit va te dire, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Si tu veux, lui là, il ne faut pas t'associer à lui. Waouh! Non, la parole de Dieu est un mystère. Je vous assure que la parole de Dieu fait beaucoup de choses. Alors je me dis,
quand on va à l'église et que le pasteur, le prêtre, l'évêque, le bishop, il lit la parole de Dieu, il proclame la parole de Dieu, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui l'annonce, qu'il répand. Le prêtre, le bishop, le pasteur, le berger, ou la bergère, ou le serviteur de Dieu comme moi, l'évangéliste, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, mais le serviteur de Dieu. Alors je me dis, comment se fait-il que certaines églises empêchent le Saint-Esprit de se manifester au travers des dons spirituels? Ce qui veut dire que certaines églises sont plongées volontairement dans l'obscurité. D'où les difficultés de beaucoup de chrétiens d'entre nous. Tu vas au culte tous les dimanches. Tu vas à la messe tous les dimanches. Mais si on ne laisse pas le Saint-Esprit se manifester, tu rentres au culte, au ministère ou à l'église avec tes problèmes, tu reçois avec tes problèmes. Je comprends pourquoi certaines personnes, dimanche, je vais à l'église. Quand t'assois, tu as fini, tu retournes à la maison. Ça fait 10 ans. Tes problèmes de base, tes problèmes initiaux sont toujours là. 10 ans après, tes mêmes problèmes demeurent. Alors qu'on dit que tu es parti à l'église pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est prêchée est l'esprit qui t'est envoyé. Mais si l'esprit qui t'est envoyé, on ne le laisse pas te parler, on ne le laisse pas se manifester au travers des dons spirituels, pour qu'il t'ouvre les yeux, pour qu'il t'éclaire comme l'esprit a éclairé Géasi et a éclairé Élisée sur Géasi. Tu es un menteur, tu es un escroc, tu es un voleur. Tu t'es servi de mes dons, tu t'es servi de mon pouvoir que Dieu m'a donné, tu t'es servi de mon charisme pour aller escroquer les gens. Combien sont les personnes qui n'utilisent pas les dons spirituels pour escroquer les gens? Des témoignages, j'en reçois beaucoup, j'en entends plein. Je connais une dame qui a les dons spirituels que certains serviteurs de Dieu, je ne vais pas donner de nom, certains serviteurs de Dieu viennent les chercher pour aller prier chez les gens et les appellent dans la chambre. L'Esprit de Dieu a dit quoi? Il a parlé, il a dit quoi? Ok, dis-moi. Quand il finit, il dit bon, quand il priait, l'Esprit de Dieu a dit ça. Bon, on a fini de prier, bon, on va partir. Et on lui donne, on pense que c'est lui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pour ça que je dis, mes frères et mes sœurs, vous n'avez pas besoin forcément des grands serviteurs de Dieu. Ils sont beaucoup occupés. Lisez la parole. Ce qu'ils peuvent faire, l'Esprit Saint peut faire directement avec vous. Ou vous-même, vous pouvez le faire. Si vous êtes rempli de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vous possède par la consécration, le niveau d'élévation, de consécration de votre vie à Dieu. Je vous dis sincèrement la vérité. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit, depuis votre naissance, si vous êtes né dans une famille chrétienne, ou si vous êtes choisi par le Saint-Esprit depuis les entrailles de votre maman, comme ce fut le cas du prophète Jérémie, le Saint-Esprit va vous éclairer sur votre parcours. Je vous donne mon exemple. Depuis que je suis petit, j'ai toujours à cœur d'aider les pauvres. Tous les métiers que je fais dans ma vie vont dans le sens d'aider les gens, de veiller sur les gens, de sécuriser la vie des gens, de protéger les gens, de faire du bien aux gens. Alors je comprends aujourd'hui pourquoi mon projet initial que je vous ai annoncé, c'est de créer un centre pour aider les pauvres. Ce qui revient à dire que j'ai emprunté le bon chemin, puisque je suis toujours dans le projet que Dieu a créé, a tracé pour moi. Alors je comprends pourquoi est-ce que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'essaie de faire est toujours dans le sens d'aider les gens. Je vous ai donné mon témoignage dans la précédente vidéo, excusez-moi, où je disais que je travaillais dans une maison médicalisée. C'était des personnes atteintes de pathologies lourdes. Il faut parler avec ces personnes, il faut les visiter dans les chambres, il faut les écouter surtout. Il faut faire silence, c'est des personnes qui ont besoin de parler et ces personnes ont besoin d'avoir confiance en vous avant de vous parler. Et j'ai fait bien d'autres métiers qui... Et les concours même qui est passé pour travailler à quoi, être soignant, tout ça va dans le sens d'aider. Donc ce qui veut dire que quand vous allez lire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va venir vous éclairer, va vous dire, regardez, depuis vous êtes petit, regardez votre parcours. Au travers de votre parcours, vous allez comprendre ce que je vais faire avec vous. Regardez bien, vous allez comprendre. Ce que je vous dis est une réalité. C'est vraiment une réalité. Même quand un jour j'étais
Vous savez, moi, je n'ai jamais voulu travailler pour les gens. J'ai toujours voulu être un auto-entrepreneur. Pour cela, j'ai voulu essayer tous les métiers. J'ai été chauffeur de taxi pendant 2 ou 3 jours. J'ai été chauffeur d'une personnelle, d'une femme. J'ai fait presque tous les métiers. Je veux être entrepreneur. Quand je crée mes business ou bien j'ai investi, personne ne peut m'expliquer quelque chose. J'ai déjà expérimenté. Tu vas me dire quoi? J'étais chauffeur d'une dame. Et lorsque j'ai commencé, premier jour, deuxième jour, de la manière dont la dame, elle était aisée, elle parlait à ses frères et sœurs, elle était la moins âgée, comment elle traitait ses frères et sœurs, ça m'a blessé. Donc quand j'ai parlé avec une de ses sœurs aînées, sa sœur aînée, et son grand frère, ou en tout cas les membres de sa famille qui étaient plus âgés qu'elle et ses petits frères, il m'expliquait qu'elle les méprise, elle les humilie, parce qu'elle sort avec un homme qui a beaucoup d'argent, en tout cas qui est aisé, elle investit, elle est aisée. Vous savez, quand l'argent n'inspire pas votre conduite, comme Géasi, comme j'ai déjà fait plusieurs enseignements dessus, quand je me réveille le matin, ce n'est pas l'argent qui est mon obsession, c'est comment plaire à Dieu, comment venir en aide à mon prochain. Je n'ai pas aimé comment la femme la traite ses frères et sœurs. Pourtant, on n'est pas des frères et sœurs consanguins, mais ce sont des êtres humains. Et moi-même, pas 2 fois, quand je la conduisais dans ces différents endroits, ces différents lieux, ou de ses business, de son travail, de ses activités, ou chez sa couturière, ainsi de suite, parfois elle avait un ton très arrogant de m'adresser la parole. 3e jour, quand elle a répété ça, et j'ai assisté à une scène, comment elle parlait aux membres de sa famille devant moi, vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai rien dit. J'ai garé la voiture le soir, j'ai déposé les clés, je ne suis plus parti. Elle m'appelait là, j'ai dit moi, je ne travaille pas dans de tels environnements. Pourquoi? Ce n'est pas l'argent qui motive mon souffle de vie. Je suis rempli de l'Esprit Saint. Partout où je vais, je dois manifester l'amour. S'il n'y a pas l'amour, je ne reste pas. Si je ne peux pas apporter un changement, je quitte là-bas. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. Je vous assure, c'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. L'Esprit Saint va dénoncer un certain nombre de pratiques. Mais comme d'habitude, ce qui est sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Lorsque le Saint-Esprit vous utilise, les gens vont vous traiter de fou. Ça ne va pas chez vous. Oh, lui là, c'est un fou. Il pète les plombs. Oh, il dit quoi même? Il est compliqué. Ils vont vous attribuer tous les adjectifs qualificatifs. Je vous donne un exemple qui va vous édifier. Et je vais mettre le lien pour tous ceux qui veulent vérifier ça en anglais. Vous connaissez le chanteur Kanye West, la star américaine Kanye West. Kanye West aujourd'hui parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Comme le Saint-Esprit l'a touché, il commence à dénoncer les pratiques mystiques, la magie noire qui a lieu à Hollywood. Il dénonce certaines stars qui baignent dans la magie noire, qui font des pratiques mystiques pour être connus aujourd'hui. Et il a cité des noms. Pour ne pas qu'on dise je mens, je vais mettre le lien. Il dit aujourd'hui, quand lui dénonce un certain nombre de choses, on dit de lui dans les médias qu'il est fou. Mais il a cité des noms. Il a cité des noms. Je vous laisse écouter. Je vais tout faire pour mettre le lien. Mais il a dit Beyoncé, magie noire. Il dit Hollywood, c'est un cercle fermé. Il y a des pratiques mystiques là-bas. Il dénonce un certain nombre de choses. C'est ça l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint commence à vous posséder, vous commencez à dénoncer les œuvres du diable. Et quand vous dénoncez les œuvres du diable, le monde va commencer à s'attaquer à vous. Va commencer à s'en prendre à vous. Parce que le monde va vous plonger dans l'obscurité pour vous dominer. Et lui-même, il dit, lui, il peut parler parce qu'il n'a sacrifié personne. Mais il dit lui-même, lui n'a sacrifié personne, mais que sa propre mère a été sacrifiée. Ce n'est pas lui qui l'a sacrifiée, il dit elle a été sacrifiée. Il commence par dénoncer, et puis il cite le Michael Jordan. Et il dit combien de fois, les gens qui travaillent dans intelligence artificielle, combien de fois on a voulu lui donner des médicaments. En fait, il veut vous donner des médicaments pour les contrôler. Regardez mes vidéos précédentes, vous pensez qu'elle m'amuse. Comme ce n'est pas une chaîne pour relayer, moi, je parle de la parole de Dieu. Mais Kanye West aujourd'hui dit, ma vie est entre les mains de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est à cause de ça que je vous ai donné son exemple. Donc je vais mettre le lien pour ceux qui veulent écouter tout ce qui est de la bouche de Kanye West, ce qu'il dit. De la bouche de Kanye West, vous allez entendre. Et vous-même, vous allez juger par vous-même. Alors, je voudrais terminer ainsi par l'Église. L'Esprit Saint, laissez l'Esprit Saint se manifester. Bien sûr, toute manifestation de l'Esprit Saint doit reposer sur la parole de Dieu.
quels que soient les messages, révélations, paroles de connaissance, prophéties, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela ne vient pas de l'Esprit Saint. Alors, je nous en supplie, dans les églises, dans les groupes de prière, les gens se mobilisent beaucoup et à juste titre, et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui se mobilisent lorsque quelqu'un est malade pour que la personne soit soignée et vive. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui communique la vie. Mais l'Esprit Saint aussi communique la vie autrement. Si quelqu'un veut reprendre ses études, l'église à laquelle cette personne appartient doit pouvoir contribuer à financer l'école de cette personne pauvre pour qu'elle puisse faire ses études. J'ai dit les études, mais il y a autre chose. Il y a des projets, il y a bien de choses. Parce que nous donnons à l'église, nous donnons à des groupes de prière. Moi, souvent, les gens me font des offrandes, je prie pour ces personnes. Si tu ne pries pas pour quelqu'un pour qu'il s'en sorte, il va te donner comment? Là où il puise, si ça finit, il va faire comment? C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, je voudrais vraiment nous inviter à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, quand je disais que le Saint-Esprit vivifie, c'est-à-dire donne la vie, la parole à l'esprit, je vous ai dit le Saint-Esprit, si tu le possèdes, il fait beaucoup de choses. Le Saint-Esprit me dit, présentement, parmi mes subscribers, il y a 2 personnes, il y a 2 subscribers, 2 abonnés qui souffrent d'une pathologie, d'une maladie inguérissable. Je ne sais pas c'est quelle maladie, mais vous êtes parti à l'hôpital, on vous a dit votre maladie. Et votre maladie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de remède. Le Saint-Esprit dit de vous dire, vous êtes 2 parmi mes abonnés, vous faites partie de mes abonnés, vous êtes 2. Le Saint-Esprit dit de vous dire, lisez sa parole, jour et nuit. Attachez-vous à sa parole. Dans 3 mois, je dis bien dans 3 mois, retournez à l'hôpital, refaites les mêmes examens. La maladie aura disparu. Le Saint-Esprit vient de me dire ça. Mais attention, j'ai précisé, attachez-vous à sa parole jour et nuit. Conformez votre vie à sa parole. Il y a une autre personne. Mais je connais cette personne, donc je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Ton message, c'est Psaume et Proverbe 30, verset 5. Tu comprendras quand tu vas lire. Le Saint-Esprit me dit que c'est lui qui donne la vie. Dans mes abonnés, il y a 2 personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. 2 femmes. Elles font partie de mes abonnés. Le Seigneur dit, pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez de sa parole? Pourquoi vous ne lisez pas sa parole? Vous êtes parti à l'hôpital, vous avez fait des examens. On vous a opéré. On vous a traité. Des experts, des gynécologues, des professeurs vous ont examiné. Mais vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. Le Seigneur dit, c'est lui qui vous a conduit sur cette chaîne à vous abonner. Vous allez témoigner bientôt. Il y a une personne qui prie beaucoup à l'église, qui va supplier beaucoup d'eux parmi mes abonnés, mais qui n'arrive pas à se marier. Le Seigneur dit, bientôt, tu vas te marier, car quand tu vas regarder, tu vas écouter cet enseignement, tu vas prendre la décision de t'attacher, mais d'un cœur sincère à la parole de Dieu. Et c'est ce qui va déclencher le miracle. Et tu vas te marier. Tu te reconnaîtras. Ton surnom ou le nom, c'est Shinaza. Shinaza, écoute-moi très bien. L'Esprit de Dieu dit de te dire, tu fais partie de mes abonnés aussi. L'Esprit de Dieu dit de te dire, si tu marches avec lui,
si tu veux qu'il te possède entièrement, si tu veux être capable de pouvoir le communiquer à d'autres personnes, quand tu marches avec lui, c'est-à-dire avec la parole, en méditant la parole, laisse-le être devant. L'Esprit de Dieu dit, tu marches avec lui, mais c'est toi qui es devant. C'est comme si c'est toi qui traces le chemin. Laisse le Saint-Esprit être devant. Inversez votre rôle, changez de place. Bientôt, tu vas rigoler. C'est-à-dire, tes dents seront dehors, avec éclat. Shinaza, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit dit, laisse-le devant de toi. Laisse-le devant de toi. Et continue ce que tu as commencé. Tu vas voir sa gloire se manifester. Je vous ai dit, quand vous méditez la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vous remplit, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut communiquer la vie à beaucoup de mes subscribers, à beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous avez vu, le Saint-Esprit ne veut plus qu'il termine l'enseignement. Ok. Donc, Saint-Esprit, je suis en tes mains. L'église va mal aujourd'hui. Certaines églises, je parle en général. L'église va mal aujourd'hui parce qu'on ne laisse plus le Saint-Esprit se manifester et agir. Certaines personnes qui sont à la tête de l'église veulent empêcher le Saint-Esprit de se manifester. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens sont dans des difficultés à n'en point finir parce qu'il leur faut simplement le Saint-Esprit pour leur révéler qu'est-ce qui cloche dans leur vie. Quand nous avons commencé, le Saint-Esprit me dit, quand nous avons commencé le cheminement, tu as suivi le cheminement avec moi et tu t'es abonné. Et tu as porté ton projet en même temps que moi. Mais ton projet, c'est une maladie. Tu es malade. Tu es malade. Le Seigneur dit, il va te donner la vie. Attache-toi à la parole. Arrête de courir après les serviteurs de Dieu. Arrête d'être à gauche, à droite. Lis simplement la parole. Attache-toi à la parole. Aie foi en la parole. Tu verras de tes propres yeux ce qu'il va faire pour toi. Que le nom de Dieu soit béni. Mes frères et mes sœurs, cette chaîne, je ne l'ai pas créée par plaisir. Je vous assure sincèrement, c'est Dieu qui a voulu lui-même, qui m'a inspiré, qui m'a dit de créer cette chaîne, qu'il veut bénir mes abonnés, qu'il veut les bénir de façon exceptionnelle. Je voudrais conclure en disant que la parole de Dieu, aujourd'hui, nous a donné de comprendre quel esprit et elle vivifie. Alors que le Saint-Esprit, au travers de la parole, chaque fois que vous allez la méditer, vous visite. Surtout qu'il vous remplisse, qu'il vous possède, afin que, comme Élisée, comme Paul, vous puissiez accomplir des miracles et surtout, connaître tous vos ennemis et tout ce qui vous empêche d'entrer dans votre bénédiction. Dans le nom de Jésus, Amen.